Ce qui a fait beaucoup jaser au cours des derniers jours en Europe aussi, les gars, c'est le Ramadan présentement. Bon, il y a plusieurs ligues qui autorisent des moments où les joueurs peuvent boire ou manger pour couper le jeûne. Et là, il y a une histoire qui est sortie, c'est à Reims avec Adjam qui, lui, il ne souhaite pas rompre son jeûne. Et qu'est-ce que ça a fait? L'entraîneur, c'est Antoine Kombouaré, c'est ça. Lui, il a dit OK, mais tu ne fais pas partie de l'effectif pour le match week-end. Est-ce que c'est possible de jouer tout en jeûnant? C'est un peu ça aussi la question. Oui, c'est toute la question justement. Et moi, pour répondre à ta question, et Kombouaré, l'entraîneur de Nantes justement, et à Jab aussi, joueur de Nantes, moi je trouve que c'est de la discrimination pure et simple en fait. Les mots sont peut-être forts, mais la réalité c'est qu'on n'a pas privé le joueur en fonction de ses performances ou en fonction d'une baisse finalement de ce qu'il peut apporter ce week-end, mais plus d'un a priori du fait qu'il fasse le ramadan et que c'est quelque chose qui lui est propre. Le joueur aurait pu répondre que si on lui pose la question est-ce que tu fais le ramadan, écoute, ça appartient à ma vie privée, j'ai pas envie de mettre la religion en avant, juge-moi sur mes performances à l'entraînement. Si je suis pas bon, tu me mets pas, il n'y a pas de problème, et puis on reste là-dessus. Mais là, c'est prendre des décisions en amont, en fait, et de partir du précepte et de se dire il sera moins performant que les autres, alors qu'il n'y a aucune étude qui montre que quand tu fais le ramadan, tu seras moins fort. Moi, j'ai fait le ramadan par le passé pendant certains matchs. Il y a des entraînements où je ne l'ai pas fait non plus. Et il n'y a pas spécialement de corrélation, c'est en fonction de mon feeling et de voir ce que ça va donner. Ça a été le cas pour tous les joueurs. Quand tu as de la misère à courir, c'est à cause de tes chevilles faibles. Oui, c'était ça, exactement. C'est pour d'autres choses, vraiment, vraiment pour le coup. Parce qu'il me racontait qu'il pourrait faire du jogging. C'est juste pour Choisis ça. la violence. Mais pour le coup, tu vois, je veux dire, au même moment, tu as un Karim Benzema qui 3 buts en 7 minutes face à Valladolid, qui fait le ramadan, et qui a Ancelotti qui le supporte de la même façon et qui le manage d'une autre façon. Je veux dire, il met 3 buts, tu fais le ramadan, ok, je vais te mettre sur le banc à l'heure de jeu, c'est bon, tu as fait ton travail. Donc moi, c'est plus cette approche-là. J'ai envie qu'on juge les joueurs en fonction de leur performance. Ouais. S'ils mangent trop et qu'ils sont pas bons, eux aussi ils méritent d'être sanctionnés de la même façon qu'un joueur qui fait le ramadan et qui n'est pas bon. Donc, Non, mais pas au Paris Saint-Germain avec Neymar. On sait qu'il peut manger Neymar, trop et il va jouer pareil. C'est autre chose de jouer au poker. Clairement, Kombouaré est un peu sous pression parce que ça fait beaucoup jaser. En général, l'opinion publique condamne un peu sa décision. C'est surtout sur le regard aussi que ça donne, parce qu'à la fin, on a l'impression en fait que c'est les joueurs qui font des revendications. Je veux dire, aucun joueur s'est levé pour demander quoi que ce soit. Ils n'ont absolument rien demandé. Ils vivent leur foi ou pas, en fonction de leur envie, de leurs circonstances. Et là, on a l'impression que c'est les joueurs musulmans qui demandent et revendiquent des choses. En Angleterre, personne n'a rien demandé. Tu n'as jamais entendu un joueur comme Mohamed Salah dire qu'il faut faire des pauses, par exemple, etc. Non, le championnat voit ce qui se passe et a eu envie de le faire. Point. Ça a été pareil en Allemagne. Et de l'autre côté, tu as la France, la fédération française, là encore que j'invective, et qui sort une déclaration en disant... en faisant un rappel aux arbitres, donc une déclaration officielle disant il ne faut pas faire de pause à cause du ramadan, etc. Mais les joueurs n'ont rien demandé. Il n'y a aucun joueur qui a fait de revendication, et je pense que la meilleure chose aurait été de s'abstenir justement même de communiquer. C'est en communiquant que tu crées un problème et que tu donnes l'impression qu'il y a un problème justement. Non, moi je suis même sincèrement, foncièrement partant pour ne pas faire de pause. Je suis limite du côté de la France en fait, et pas du côté de l'Angleterre et de l'Allemagne en disant qu'il faut faire des pauses. Il n'y a aucune raison de mettre la religion finalement dans les matchs de soccer. C'est ma position concrète à moi aujourd'hui. Mais en faisant ce type de déclaration, tu crées en fait un sentiment où on a l'impression que les joueurs demandent absolument à avoir une pause, demandent à changer les règles de la FIFA, demandent à changer les règles de la fédération, alors que ça gêne personne. Les joueurs assument les conséquences. S'ils sont bons, tu les laisses sur le terrain. S'ils sont pas bons, ils assumeront et ils iront sur le banc, tout simplement. Et moi, c'est plus ces aspects-là qui me gênent. Et voilà, chacun assumera. Si tu fais le ramadan et que tu es moins bon, assume-en les conséquences. Mais si tu es bon et performant, il n'y a aucune raison qu'on dise parce qu'il est musulman il jouera, et qu'il pratique sa religion, il ne jouera pas. Moi, je trouve que Kombouaré a un discours vraiment qui est le même discours qu'il a eu il y a 20 ans. Tu as le droit d'évoluer, Antoine, toi aussi, de ton côté, là, si tu m'entends, mais tu as le droit d'évoluer, tu as le droit d'avoir un peu de souplesse, tu as le droit de regarder ce que font les Ancelotti avec des grands joueurs aussi. Et c'est pas, je veux dire, c'est pas incompatible non plus, quoi.